بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui la 5e cours dans les règles en ce qui concerne le jeûne du Ramadan comme préparation pour le mois de Ramadan. Et donc hier on avait clarifié certaines règles. Et donc, on va continuer aujourd'hui avec d'autres règles également qui sont reliées au Ramadan. Et c'est ce qui a rapport avec من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان وما يجب عليه. Donc, la personne qui a une excuse de ne pas jeûner pendant le Ramadan et qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qui est obligatoire pour cette personne-là à faire si elle ne jeûne pas? Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, shara'a fa yassar, wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. C'est-à-dire, on glorifie Allah Azza wa Jal et on le remercie d'avoir légiféré pour nous des règles dans la religion qui sont faciles. Et il mentionne dans le verset 78 dans Surat Al-Hajj, il dit ce qui signifie et nous n'avons placé dans la religion aucune gêne, aucune difficulté pour vous. Et le Cheikh il dit فإنا نبين الذين يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان وما يجب عليهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في هاتين الآيتين الكريمتين وجوب الصيام على كل مسلم عاقل خال من الموانع أدرك شهر رمضان فيلزمه الصيام أداء في شهر رمضان أو قضاء إن لم يتمكن من الصيام أداء لعذر من الأعذار الشرعية وأصحاب هذه الأعذار الذين يرخص لهم في الإفطار هم أولا المريض الذي يشق عليه الصيام فيستحب له أن يفطره أخذا بالرخصة وذلك إذا كان الصوم يضره أو يؤخر برأه أو يضاعف عليه المرض. Donc, on a expliqué ici que le verset dans lequel Allah Azza wa Jal clarifie l'obligation du jeûne, il dit « Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, la piété. C'est des jours calculés. Donc, ceux d'entre vous qui sont malades ou qui sont en voyage peuvent reprendre les jours, reprendre le Ramadan en d'autres jours, c'est-à-dire après le Ramadan. C'est le verset 183 dans Surat Al-Baqarah et le verset 184 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en mesure dans le verset Allah Azza wa Jalla il dit ceux qui sont capables de le supporter et qui préfèrent ne pas jeûner, eh bien, ils peuvent nourrir un nombre de pauvres. Ça, c'est parce qu'au début, le jeûne, comme on l'avait expliqué, c'était quelque chose qui était volontaire. Ceux qui voulaient le faire pouvaient le faire, et ceux qui ne voulaient pas le faire pouvaient nourrir à la place. Cette partie du verset-là a été, abrogée, puisque le verset qui est venu par la suite, le verset 185, est venu rendre obligatoire le jeûne pour tous les musulmans croyants qui sont en état de santé, qui sont en bonne santé et qui ne sont pas en voyage. Donc pour eux, c'était obligatoire de jeûner. Ils n'avaient pas le choix que de jeûner. Ils ne pouvaient pas nourrir à la place. Sauf que la permission de nourrir à la place pour celui qui ne veut pas jeûner a été remplacée pour celui qui ne peut pas jeûner du tout. Comme la personne qui est âgée et qui est fatiguée, qui est faible et qui n'a pas la force de jeûner, elle peut nourrir à la place un nombre de pauvres pour le nombre de jours qu'elle n'a pas jeûné pendant le Ramadan. Et la personne aussi
yani qui a une maladie, mais que cette maladie-là, elle ne guérit pas. C'est-à-dire c'est une maladie qui est permanente, un état chez la personne qui est permanente et qui l'empêche de jeûner. Soit à cause de son état elle-même, ou soit à cause de médicaments que la personne est obligée de prendre pendant la journée et que si elle ne les prend pas, ça va empirer sa maladie ou bien ça risque de l'aggraver. Alors à ce moment-là, elle peut nourrir des pauvres à la place, comme on va l'expliquer. Et il y a aussi une autre catégorie qui rentre dans cette catégorie-là, que le cheikh il a mentionné. Et sur cette catégorie, entre les ulama, il y a des divergences parfois. Toutefois, la position qu'on va clarifier à ce sujet-là, c'est la clarification au sujet de la femme qui est enceinte et la femme qui allait. Et on va mentionner à ce sujet-là les divergences et al-rajih, incha'Allah. Donc, le cheikh, il mentionne le fait que celui qui est, qui n'est pas voyageur et qui est en bonne santé et qui n'a pas aucun empêchement, que c'est un musulman et qu'il a toute sa raison, qui est aqil, et qui a atteint l'âge de la puberté, alors c'est obligatoire pour lui de faire le jeûne du ramadan pendant le ramadan. Toutefois, si la personne est en voyage ou qu'elle est malade ou qu'elle a une excuse parmi les excuses valides ou valables pour ne pas jeûner pendant le ramadan, alors à ce moment-là, soit elle va faire les jours par la suite si elle est en mesure de le faire plus tard, ou elle va nourrir un nombre de pauvres pour les jours qu'elle a manqués. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc la première catégorie, c'est le malade. La première catégorie parmi les gens qui ont une excuse pour ne pas jeûner, c'est la personne qui est malade. Et donc on dit que la personne qui est malade, c'est-à-dire la personne qui, à cause de sa maladie, ne peut pas jeûner parce que c'est dur pour elle. Et elle a à ce moment-là une excuse de ne pas jeûner. Donc si par exemple quelqu'un, supposons, il a un mal de tête, ou bien il a mal à une dent, ou bien il a je sais pas moi, quelqu'un parfois il a un petit rhume. Ça, si la personne elle sent que ça ne va pas l'empêcher de jeûner et que ça ne va pas empirer son état et qu'elle est capable de supporter, d'endurer ça, alors à ce moment-là, elle n'a pas à rompre son jeûne si elle ne veut pas. Elle peut jeûner malgré ça parce que c'est des malaises qui sont disons pas intenses et puis c'est pas quelque chose qui risque de s'empirer ou de s'aggraver si elle jeûne. Alors à ce moment-là, si cette personne-là, elle désire continuer à jeûner malgré cette situation-là, alors il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. Toutefois, si la personne, c'est dur pour elle parce qu'elle a un malaise qui est plus intense ou une maladie qui est un peu plus grave, comme une grippe par exemple, ou quelque chose de ce genre, et que si elle jeûne, eh bien, ça va être très dur pour elle. C'est-à-dire, elle est capable de jeûner, mais ça va être très fatigant. À ce moment-là, il est recommandé pour elle de ne pas jeûner et de prendre la permission que Allah Azza wa Jal lui a donnée. Toutefois, si la personne, si elle jeûne, ça risque de lui faire du tort à sa santé, ou ça risque d'aggraver ses symptômes, ou ça risque de retarder sa guérison, alors à ce moment-là, elle ne doit pas jeûner. Ce serait pour elle un péché de jeûner à ce moment-là. Elle est obligée de rompre son jeûne, d'accord? Parce que Allah Azza wa Jal, il ne permet pas à ce que le musulman fasse quelque chose qui va nuire à sa santé, à lui-même, ou peut-être même causer sa perte ou sa mort. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième, al-musafir, ça c'est une bonne question. La personne qui commence à jeûner le matin, par exemple, elle se sent en mesure de jeûner, puis au fur et à mesure que la journée avance, elle voit que sa situation commence à changer, et qu'elle commence à s'empirer, et qu'elle ne supporte plus le jeûne, ou bien que c'est devenu trop dur pour elle. À ce moment-là, il n'y a pas de mal à briser ou à rompre le jeûne à ce moment-là pour cette personne-là, puisque son état a dégénéré, ou bien son état a changé. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si elle rompt son jeûne, elle aura seulement à reprendre la journée cette journée-là, puis les journées qui suivent si jamais elle ne peut pas jeûner dans les jours suivants.
Parce que c'est vrai, comme tu dis, des fois la situation d'une personne, elle peut changer avec le temps. Elle peut parfois s'empirer. Donc, si elle s'empire, à ce moment-là, il faut vraiment profiter de cette permission-là pour éviter des choses aggravantes. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, la deuxième personne, al-musafir, alladhi halla alayhi shahru ramadan, wa huwa fi safar, أو أنشأ سفرا في أثناء الشهر تبلغ مسافته 80 كيلو مترا فأكثر، وهي المسافة التي كان يقطعها الناس على الأقدام وسير الأحمال في مدة يومين قاصدين أو قاصدين يومين قاصدين. نعم. فهذا المسافر يستحب له أن يفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق أخذا بالرخصة، وسواء كان سفره طائرا أو مستمرا كسائق سيارة الأجرة الذي يكون غالب وقته في سفر بين البلدان، فهذا يفطر في سفره ويصوم في وقت إقامته. وإذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه كما سبق. وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يلزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيمين لانقطاع أحكام السفر في حقه، سواء كانت إقامته لدراسة أو لتجارة أو غير ذلك. وإن نوى إقامة 4 أيام فأقل أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي فله الإفطار لعدم انقطاع السفر في حقه. Donc, en ce qui concerne le voyage, déjà le cheikh ici, il mentionne des points, et dans ces points qu'il mentionne, c'est des questions sur lesquelles il y a de nombreuses divergences chez les ulama de l'islam. Et dans les différents madhahib également, il y a divergence dans ces questions-là. C'est la question par rapport au voyage. Le cheikh, il a mentionné 2 choses par rapport au voyage. Il a mentionné premièrement une question qui est reliée à la distance, et il a mentionné une question qui a rapport avec le temps et les nombres de jours. Donc, il faut savoir une chose déjà en partant par rapport à ce sujet-là, et c'est que il n'y a pas dans le Coran et dans la Sunna de règles claires et tranchantes au sujet du voyageur. Quand est-ce que son voyage est considéré un voyage dans lequel la personne peut rompre son jeûne ou non, et il n'y a pas non plus de nombre de jours spécifiés dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il n'y a pas une distance spécifique mentionnée dans le Coran et dans la Sunna à propos du voyage, et il n'y a pas non plus de nombre de jours spécifiques mentionnés de façon claire et explicite dans la Sunna à ce sujet. Et les positions des ulama sur ces questions-là sont basées sur des ijtihad, c'est-à-dire des efforts de jugement par rapport à ces questions-là. Et certains parmi les ulama, ils disent par exemple, comme ici le cheikh il mentionne, un voyage qui atteint la distance de 80 km. D'accord? Donc 80 km, il n'y a rien qui mentionne cette distance-là de façon spécifique dans la sunna. Sauf que le cheikh il dit c'est une distance qui peut être traversée à pied ou qui est traversée par une personne qui transporte des biens pendant 2 jours. Lorsqu'il voyage pendant 2 jours, il va traverser à peu près 80 km. C'est-à-dire à l'époque, je pense qu'il fait allusion ici à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens voyageaient. Naam. Et donc il dit à ce moment-là, si quelqu'un traverse cette distance-là, c'est recommandé pour lui de
ne pas jeûner, il dit peu importe que ce soit dur ou non pour lui. C'est préférable de prendre la permission qu'il a de ne pas jeûner. Naam. Et le cheikh il dit peu importe si la personne elle fait ça, elle voyage en avion ou bien en voiture ou en camion ou n'importe quel autre moyen de voyage. Mais la meilleure explication à ce sujet-là, par rapport à la question de la distance et le nombre de jours, il a mentionné le cheikh 4 jours pour celui qui a l'intention de voyager et de rester quelque part plus que 4 jours, qu'à ce moment-là, il peut compléter son jeûne. Ça, c'est encore une fois un ijtihad. Et la position la plus claire entre les positions des ulama sur ce sujet-là, eh bien, c'est que la personne doit prendre en considération al-urf dans ce sujet-là. Al-urf, c'est quoi? C'est-à-dire la coutume. Qu'est-ce qui est connu dans les pratiques des gens au sujet des questions de la durée du voyage. Pourquoi? Parce que étant donné que la charia n'a pas défini de façon claire et explicite les questions qui ont rapport avec la durée ou la distance, alors on se réfère alors à la coutume. Et ça, c'est un principe qui est connu dans la charia de l'islam. Et parmi les ulama, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a mentionné cette opinion-là comme étant la bonne opinion. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la définition qu'on a dans al-urf, dans la coutume, de ce qu'est un voyageur, eh bien, tant qu'on considère que la personne, selon la coutume, elle est en voyage, alors on va dire qu'elle est en voyage. Et les ulama, ils disent en général que c'est lorsque la personne, elle a premièrement eu l'intention de voyager, elle s'est préparée pour le voyage, et elle a quitté les maisons. C'est-à-dire que la personne, elle quitte les limites des maisons, et là, elle rentre dans disons, qu'est-ce qu'on appelle, selon les différents pays, la campagne ou le désert ou al-barr de façon générale. Ça peut être la brousse. C'est-à-dire que lorsque ton paysage, lorsque tu roules dans ta voiture, tu avances, ou bien tu voyages, tu constates que là, il n'y a plus de maisons qui sont collées l'une à côté de l'autre. Là, ça devient des maisons peut-être à 1 kilomètre de distance chacune, ou bien elles sont espacées, ou bien il n'y a que de la verdure, ou il n'y a que du désert, il n'y a plus de maisons. Là, ça veut dire que tu as quitté la ville, alors tu es en voyage à ce moment-là. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc, quand tu quittes la ville, tu rentres dans, comme on dit, tu rentres dans on dit, le contraire de ce qui est urbain. Le contraire de ce qui est urbain, c'est-à-dire on rentre dans la campagne ou dans les espaces vides. Et aussi, les ulama disent, si par exemple tu quittes pour aller à l'aéroport, à partir du moment que dans ton cœur, tu as l'intention de quitter puis de partir pour aller à l'aéroport, eh bien à ce moment-là, tu es considéré voyageur. Et donc ça s'applique à ce moment-là, même si tu n'as pas encore quitté les maisons, mais du moment que tu arrives à l'aéroport ou que tu pars pour aller à l'aéroport, ton voyage est commencé. Et souvent, les gens, ils disent, ben oui, mais on n'est pas encore sorti de la ville. Oui, mais c'est pas grave. Parce que lorsqu'on voyage et qu'on part en avion, le stress du voyage, il commence bien avant le fait d'arriver à l'aéroport. Le fait d'avoir peur de manquer l'avion, de porter les valises, de se préparer, puis de courir, de penser au trafic pour arriver à temps à l'aéroport et tout ça. Ça fait partie du stress du voyage. Donc, il faut prendre ça en considération. En ce qui concerne le nombre de jours, il y a différentes positions chez les ulama. Certains qui mentionnent, comme le cheikh ici, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, ils mentionnent jusqu'à 4 jours. Cheikh Ibn Uthaymin, lui, il mentionne jusqu'à 21 jours. D'autres parmi les ulama mentionnent des durées différentes par rapport au voyage.
Et certains mentionnent 40 jours et d'autres mentionnent 12 jours. Et quand tu regardes, il n'y a pas de dalil sarih, il n'y a pas de preuve explicite ou claire. Et donc c'est pour cette raison que, encore là, les ulama se réfèrent à l'urf, ils se réfèrent à la coutume. Quand une personne elle est considérée comme étant voyageur, tant qu'elle est considérée comme étant voyageur et que tu vois cette personne, tu vas dire, lui c'est un voyageur, alors c'est un voyageur. Peu importe le nombre de jours, peu importe la distance. D'accord? Et comme si par exemple le cheikh il mentionne 4 jours, d'autres vont mentionner 3 jours, d'autres vont mentionner 5 jours. Et ça devient arbitraire à ce moment-là. Les gens décident des nombres de jours spécifiques sans dalil, sans preuve explicite. Alors à ce moment-là, comme la position ici, c'est la même que celle qu'on a mentionnée. Et cette position-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a supportée. En ce qui concerne la personne qui va voyager, mais elle ne sait pas combien de temps elle va rester là où elle va rester. C'est-à-dire qu'elle part en voyage pour aller régler quelque chose, mais son voyage n'est pas déterminé par un nombre de jours, mais plutôt par une obligation ou quelque chose qu'elle doit accomplir et que la personne, elle ne sait pas exactement combien de temps ça va lui prendre pour faire cette chose-là. Donc, supposons qu'elle doit aller chercher un papier dans un bureau ou dans une ambassade, puis elle part et quand elle va là-bas, on lui dit non, il faut revenir la semaine prochaine, hein, ou bien il faut revenir plus tard parce que là c'est pas, on est en vacances, ou bien c'est fermé. Alors la personne elle sait pas quand est-ce que ça va, elle va obtenir ce qu'elle cherche. À ce moment-là, elle peut continuer de rester dans le jugement ou dans le verdict de la personne qui est en voyage pendant pendant cette période jusqu'à ce qu'elle ait complété ce qu'elle voulait. Et il y a un exemple qui a été rapporté de la part des Sahaba à ce sujet-là, lorsqu'ils partaient par exemple dans une région, je ne me rappelle plus exactement c'était laquelle, mais c'était en Orient, hein, vers les régions de l'Est, hein, dans les pays de l'Est des pays musulmans. Et ils ont été bloqués à un moment donné, à un endroit, ils ne pouvaient plus traverser à cause des neiges. Et donc, ils devaient attendre la fonte des neiges pour pouvoir traverser. Et pendant toute cette période, ils ont raccourci la prière et ils ont été considérés comme étant voyageurs jusqu'à ce qu'ils puissent passer. Et donc ça, c'est un exemple dans la pratique, ou l'exemple que les Sahaba ont mis en pratique, qui nous montre des cas à ce sujet-là. Donc ça c'est des exemples qui nous montrent que lorsque la personne elle a quelque chose à régler, elle a une chose à faire, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va pouvoir le compléter, à ce moment-là, elle peut continuer à appliquer les règles du voyage, hein, les règles pour le voyageur pendant toute cette période jusqu'à ce qu'elle revienne chez elle. Pour la personne, par exemple, qui travaille comme une voiture qui fait, par exemple, des transports, hein, la personne qui travaille dans le transport, que ce soit le transport de biens ou le transport de passagers, de personnes, et qu'elle fait des voyages de ville en ville, hein, à ce moment-là, cette personne, même si elle fait ce travail-là de façon constante, elle est toujours considérée comme étant voyageur. Et à ce moment-là, c'est permis pour elle de rompre son jeûne et de jeûner lorsqu'elle est établie chez elle, lorsqu'elle est muqim, lorsqu'elle est là où elle réside, ou lorsqu'elle est stable à un endroit fixe pendant un certain nombre de jours, elle va jeûner. Puis, lorsqu'elle va voyager, à ce moment-là, elle va rompre son jeûne. C'est-à-dire, c'est ça. Lorsqu'elle voyage, elle va rompre son jeûne. Non. Et
Par contre, les ulama, ils mentionnent une chose à ce sujet-là aussi parfois, et le cheikh, il le mentionne souvent aussi, c'est que si la personne, quand elle voyage, son voyage c'est une hila, c'est une ruse, dans le but de pas jeûner, parce qu'elle veut pas jeûner, donc elle cherche comme une excuse pour pas jeûner, alors elle dit, bon, c'est le ramadan, j'ai pas envie de jeûner, je vais voyager. À ce moment-là, c'est pas permis pour elle de rompre son jeûne, parce que elle veut voyager dans le but de s'évader ou de fuir l'obligation. Ça, c'est pas correct. Le cas aussi de la personne qui voyage, comme on a dit, dans le but de partir faire un péché quelque part. Par exemple, elle dit moi je veux partir aller telle place pour aller jouer dans les casinos à telle ville, ou je veux aller pour faire d'autres choses. Parmi les péchés, je vais aller voyager, voir un spectacle ou des trucs de ce genre. Alors, dans ce cas-là, elle n'a pas la permission de ne pas jeûner parce que c'est un voyage de péché. D'accord? Donc, si la personne dit, je vais aller dans tel pays, je vais aller à la plage m'amuser, danser, puis aller faire la fête pendant la Ramadan parce que je suis en vacances, et elle part donc pour ces choses-là, alors à ce moment-là, elle n'a pas la permission de ne pas jeûner puisque c'est un voyage de péché. Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est ça. La personne qui part pour étudier par exemple, ou des gens qui partent pour vraiment des longues périodes, puis qui vont être résidents là où ils vont être, à ce moment-là, ils ne sont pas considérés voyageurs. Parce que j'ai connu des frères qui faisaient ça. Et de toute façon, il y a une chose qui est importante à comprendre en ce qui concerne le voyage en dehors du Ramadan. C'est sûr que quand on voyage, on a le droit de raccourcir les prières, c'est lorsqu'on ne prie pas à la mosquée. Mais si on prie à la mosquée, à ce moment-là, on prie derrière un imam qui est muqim, alors on doit compléter la prière au complet. Et à ce moment-là, c'est important parce que j'ai vu un frère une fois qui est venu il était voyageur il était vraiment voyageur, sauf que il est arrivé dans la prière de Dhuhr ou Asr à la deuxième raka'a. Il est rentré dans la prière après la deuxième raka'a. Donc il a fait la troisième et la quatrième avec l'imam. Puis quand l'imam a fait le taslim, lui il a fait le taslim. Et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tu as fait seulement raka'atain? Pourquoi tu complètes pas ta salat? Et il m'a dit, non, moi je suis voyageur, donc je peux faire juste deux raka'at parce que je raccourcis. Je lui ai dit, oui, ça c'est vrai dans le cas où tu pries tout seul, ou si tu pries avec un imam voyageur, oui, à ce moment-là tu pourras faire raka'atain. Mais lorsque tu pries derrière l'imam qui est résident, là tu dois compléter ta prière telle que le résident, parce que tu as commencé ta prière avec lui. Et même si tu as manqué 2 rak'at, tu peux pas, dire, étant donné que j'ai manqué 2 rak'at, puis il me reste 2 rak'at, donc je vais juste faire 2, puis je vais faire le taslim. Non, tu dois te relever et terminer les 2 autres rak'at que tu as manqué, même si tu es voyageur. Ça, c'est, Abdullah ibn Abbas, il a dit, c'est ça la sunna. Et c'est comme ça que les sahaba faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une chose, beaucoup de gens parfois ils connaissent pas ça et ils réalisent pas, mais c'est important de comprendre ça. En ce qui concerne l'exemple que tu mentionnais par rapport à la personne qui est par exemple en voyage pour des études dans un pays, puis que par la suite pendant les vacances il retourne dans son pays d'origine pour passer des vacances, à ce moment-là, est-ce qu'il est résident lorsqu'il retourne dans son pays? En principe, oui, parce qu'il va rester une période assez longue, et puis c'est chez lui, tu vois. Donc, il n'est pas considéré comme voyageur par les gens à ce moment-là, d'accord? Non, même s'il étudie dans un autre pays ou dans une autre ville. Donc, il a sa maison, il a toutes ces choses. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire,
Si c'est, ouais, c'est ça. Si c'est une semaine ou 2 semaines, ça va, on peut dire oui, à ce moment-là, il est voyageur. Mais s'il revient pour l'été au complet, par exemple, puis il passe l'été dans son pays d'origine, il habite chez ses parents, mais c'est chez lui. Il a sa chambre, il a toutes ses affaires, donc il est considéré chez lui, les résidents à ce moment-là. Non. Wallahu a'lam. Et la deuxième catégorie, ou la troisième plutôt, on a mentionné le malade et le voyageur. L'autre catégorie, c'est al-ha'id. Al-ha'id wa nufasa. Al-ha'id, ça veut dire celle qui est en période de menstru. Et donc, les femmes, à chaque mois, on sait qu'ils ont les menstrues. À partir de l'âge de la puberté jusqu'à la ménopause, ils ont cette période-là à chaque mois. Et c'est des écoulements de sang, on le sait. Et en même temps aussi, il y a des an-nufasa qui vont avoir des écoulements après un accouchement. Donc, ils vont avoir ces écoulements-là pendant une période qui peut varier. Certaines personnes, ça peut durer 1 semaine, d'autres, ça peut durer 2 semaines. Mais en général, les ulama, ils mentionnent 40 jours pour cette période-là. Et des fois, même, certaines femmes, ça peut durer plus longtemps que ça, selon certains cas. Parce qu'il n'y a pas une femme qui est pareille dans ces choses-là. Même les menstrues, certaines femmes ont des nombres de jours différents par rapport à d'autres. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui dépend de la femme. Et pendant cette période, la femme, elle n'a pas le droit de jeûner. C'est interdit pour elle de jeûner pendant toute sa période de menstru et pendant sa période d'écoulement après l'accouchement. Et l'exemple à ce sujet-là, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque une femme est venue poser la question à Aïcha radiyallahu anha, est-ce qu'on doit refaire les jours c'est-à-dire elle disait les femmes doivent reprendre les jours de jeûne et pourquoi elles ne doivent pas reprendre les jours de salat, hein? C'est-à-dire si la femme elle doit reprendre les jours de jeûne quand c'est le ramadan, pourquoi elle ne doit pas reprendre les jours qu'elle a manqués pendant de sa salat? Et Aïcha radiyallahu anha lui a posé la question, Aharuriyatun anti? Al-Haruriya, c'est les Khawarij. Et les Khawarij, c'est des gens connus pour leur extrémisme. Et ils imposaient à la femme de reprendre les jours de prière manqués. Hein? Et parfois même, ils imposaient parfois à la femme même de jeûner, de jeûner ou de prier, même pendant ses jours de menstru. Ou bien, il lui demandait de reprendre les jours après les menstrues, de refaire ses prières. Et donc, quand Aïcha radiyallahu anha, elle a entendu cette question de la part de cette femme, elle a eu un doute, peut-être que c'est une kharijiyya, peut-être que c'est une haruriyya. Alors elle lui a posé la question, Aharuriyatun anti? Et elle a répondu en disant, non, je ne suis pas une haruriyya, mais je demande pour comprendre, pour savoir la réponse. Et donc, elle, Aïcha radiyallahu anha, comment elle a répondu? Elle a dit, Kunna nu'maru biqada as-sawm, wa la nu'maru biqada as-salat. C'est-à-dire, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on était ordonné de reprendre le jeûne, mais on n'était pas ordonné de reprendre la salat. Et ça, c'est un dalil, ça, c'est une preuve. C'est-à-dire que Allah il l'a pas ordonné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ordonné. Donc ça veut dire que c'est pas obligatoire pour la femme de reprendre la salat. Et donc on peut pas faire d'analogie entre les deux. Donc c'est compris par cela que il y a un consensus de la Ummah sur cette question que la femme, lorsqu'elle a ses périodes de menstru, c'est interdit pour elle de jeûner et c'est interdit pour elle également de faire la salat. Et elle doit reprendre les jours de jeûne, tandis que la salat, elle n'a pas à la reprendre. Naam. Et
c'est ça. ثبت بالسنة وإجماع المسلمين الحيض ينافي الصوم فلا يحل مع الحيض أو النفاس. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné à ce sujet-là le consensus des savants de l'islam sur le fait que la femme qui a ces périodes, elle ne doit pas jeûner, elle n'a pas le droit de jeûner. Naam. Et si elle jeûne, ce ne serait pas valide de sa part. Naam. Est-ce qu'elle commet un péché? Oui, si elle jeûne, c'est un péché. Naam. Il y en a qui disent ça ne fera pas de mal de le faire. Non, 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 c'est un péché parce que c'est interdit. Hein, naam. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit ça peut être 1 semaine ou 2 semaines, dans le sens que si les écoulements après l'accouchement s'arrêtent, alors elle peut reprendre la prière, elle peut reprendre le jeûne si c'est le ramadan. Tandis que si la femme, ça continue jusqu'à 40 jours, à ce moment-là, yani, là, elle va continuer à s'abstenir de prier, de jeûner, jusqu'à ce que ça termine, ces écoulements. Et il y a certains ulama qui considèrent qu'au-delà de 40 jours, c'est plus des écoulements postnataux, mais c'est des, comme on dit, c'est comme, j'ai oublié le terme, subhanallah, c'est des préragies, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire hein? Non, il y a un terme spécifique que les médecins utilisent pour ça. Je ne sais pas si c'est rétroragie ou quelque chose comme ça. Ala kulli hal, j'ai oublié le terme, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Mais c'est ça. À ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-istihada. Al-istihada. Donc, c'est-à-dire la femme qui a des règles qui dépassent les périodes normales, et il y en a parfois même qui peuvent avoir des règles qui durent très, très longtemps, parce que c'est un genre d'hémorragie à un moment donné, comme tu dis là. Et il y a une différence dans la couleur du sang. Il n'est pas la même couleur que le sang des règles, parce que le sang des règles, il est foncé et il a une odeur, tandis que le sang des hémorragies, il est rouge, et il est inodore. Donc c'est différent entre les deux. Et les ulama, en tout cas, il y a des signes par lesquels on distingue ces choses-là. Naam. Après, une autre catégorie, parmi les gens qui ont une excuse de ne pas jeûner, c'est la personne qui est malade et sa maladie, elle est permanente. المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويعجز معه عن الصيام عجزا مستمرا فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع من البر وغيره وليس عليه قضاء. Donc le cheikh il explique que la personne qui est malade, qui a une maladie qui est permanente et qui dure, eh bien, si cette personne, elle n'espère pas de guérison et qu'elle est incapable de jeûner avec cette maladie-là et que cette incapacité-là est permanente et elle perdure avec elle, à ce moment-là, elle doit rompre son jeûne et nourrir une personne pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué de son jeûne. Et la quantité qu'elle doit donner de nourriture pour chaque personne ou chaque jour qu'elle a manqué, c'est la quantité de la moitié d'une sa'. La moitié d'une sa' de nourriture pour chaque jour manqué. Et elle n'a pas à reprendre à ce moment-là le jour manqué, puisqu'elle va nourrir à la place. Et une sa', on a déjà clarifié quand on parle de zakatul fitr, on explique souvent que as-sa' c'est 4 fois le contenu des 2 mains lorsqu'on les colle ensemble d'une nourriture quelconque. En fait, as-sa' à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un volume spécifique. D'accord? Donc, as-sa' c'est pas un wazn, c'est pas une pesée, c'est pas un poids, une masse, non. Une sa' c'est un volume.
Et c'est pour ça que parfois les gens ils sont confus par rapport à cette affaire-là. Ils pensent que ça c'est un poids. C'est pas un poids. Même si on le traduit en poids parfois pour faciliter aux gens et pour simplifier aux gens. Mais ce poids que les tableaux nous donnent quand c'est le Ramadan, eh bien, c'est basé sur la pesée qu'on a faite de ce volume par rapport à différents types de nourriture. Et c'est pourquoi il y a différents poids pour différentes nourritures, parce que c'est un volume. Et on sait que la densité de chaque nourriture est différente d'une nourriture à l'autre. Par exemple, du riz, ça n'a pas la même densité que des dattes. Et ça n'a pas la même densité non plus que des pois chiches. Donc, le volume que tu peux mettre dans une sort de pois chiches et le volume que tu peux mettre de riz, c'est pas le même poids. C'est pas la même quantité de grains. Alors, on doit se rappeler toujours que le sort, c'est un volume. Et donc, on dit approximativement 3 kilos parce que c'est rare que ça va dépasser ce poids-là. Et que si tu décides de donner 3 kilos d'une nourriture quelconque, eh bien, en général, tu vas avoir atteint la sort, même parfois tu la dépasses. Même si c'est possible de donner une sort d'un type de nourriture et que ce soit moins que 3 kilos. Mais ici, qu'est-ce qui est obligatoire de donner pour le Ramadan lorsque quelqu'un fait la fidya? Eh bien, c'est pas une sort complète, c'est la moitié d'une sort. Ça veut dire, si on dit 3 kilos, eh bien, à ce moment-là, maintenant, ce sera 1,5 kilos, parce que c'est la moitié d'un kilo, de 3 kilos. Et on dit, les ulama, ils expliquent que lorsque tu vas donner ta fidya, tu peux donner ta fidya à des pauvres, cette quantité qu'on a dit qui est la moitié d'une sort, tu peux la donner en nourriture préparée et tu peux aussi la donner en nourriture sèche ou en nourriture non préparée. Comme par exemple, tu peux dire par exemple, je vais donner une quantité de riz, une quantité de dattes, une quantité de pois chiches ou de farine ou de telle chose et je vais donner ça aux pauvres, ils vont pouvoir l'utiliser pour faire à manger avec. Donc, à ce moment-là, ça c'est une façon. Sinon, tu peux également donner la quantité de nourriture qui, par exemple, va être des plats préparés et tu vas te dire, par exemple, bon, je vais préparer un plat. Cette quantité de nourriture-là, ça correspond à la quantité de nourriture qui sert pour nourrir tel nombre. Donc, supposons quelqu'un, par exemple, il prépare un gros couscous, un gros plat, et que dans ce plat-là, il calcule qu'avec la quantité qu'il y a dedans, il peut nourrir, disons, 15 personnes. Alors, il va, par exemple, donner cette nourriture-là, et les 15 personnes sont réunies, ils vont manger ensemble. Eh bien, à ce moment-là, c'est considéré qu'elle a nourri 15 personnes. Et si elle veut aussi faire des assiettes individuelles aussi, pour nourrir chaque personne individuellement, c'est permis. Il y a même des endroits, par exemple dans les pays musulmans, où ils préparent des plats et qu'ils les distribuent pour le iftar dans les mosquées ou dans différents endroits pour nourrir, pour les personnes qui ne peuvent pas jeûner. Et donc, ça, c'est un exemple de fidya aussi qui est possible à faire. Et donc, tu peux aller dans ces endroits-là, leur donner le montant qui est nécessaire, qui correspond au nombre de repas que tu dois payer. Et puis, tu leur donnes l'argent. Eux, ils distribuent. Hein? Ils donnent à ceux qui sont dans le besoin. Mais ça, c'est pas partout. Surtout dans les pays musulmans, ils font ça. Mais aussi, comme par exemple, ici, ils vont le faire dans certaines mosquées. Ils vont aller dans des restaurants qui préparent les plats et les plats, ils vont être ramenés à la mosquée pour l'iftar. Les gens vont prendre chacun un plat et manger. Qu'est-ce qui se passe, c'est que des fois, si tu dis, par exemple, moi j'ai essayé de faire ça pour une dame une fois qui était dans cette situation-là, elle pouvait pas jeûner, puis elle avait des jours de nourriture à payer. Donc, j'avais laissé la somme dans le restaurant d'un frère qui a un restaurant pour donner à manger à ceux qui n'ont pas d'argent, par exemple, pour payer leur repas. Mais il n'y a personne qui est venu
il y a personne qui était dans cette situation-là. Alors, après un certain temps, le frère il m'a dit, il y a personne et finalement, j'ai pas donné de repas gratuit à personne. Alors j'ai dit, ok, donne-moi l'argent. Et là, je suis allé acheter de la nourriture pour donner finalement. Donc tout ça pour dire, Yannick, que des fois, si tu le fais avec certains restaurants, il faut être certain que Yannick, ce sera des restaurants qui vont préparer les repas puis qui vont les donner dans les mosquées. Parce que sinon, les gens, ils vont pas parfois oser aller au restaurant pour dire, moi j'ai faim, j'ai pas d'argent. Ils sont gênés de faire ça. Alors ils vont pas le faire. Donc ça, c'est en ce qui concerne la personne malade qui espère pas guérir, par exemple. Un autre exemple, c'est Al-Kabir, Al-Harim, oui. Non, il dit à un restaurant, il va aller payer un nombre de repas pour une nourriture, mais tu peux pas donner la fidia en argent. Oui, tu peux calculer pour le mois au complet, mais pas... Mais... Exactement. Oui. Ça, c'est correct. La personne, elle va prendre l'argent. Tu vas prendre l'argent, tu vas acheter la nourriture, tu vas donner la nourriture. Ou bien tu vas aller là où il y a la nourriture, tu donnes. Et eux, s'ils se chargent de Ouais. Tu n'es pas obligé de donner à chaque jour un montant ou une quantité de nourriture. Non, tu peux donner les 30 d'un seul coup. Ouais. En fait, je pense que, par exemple, si c'est dans certaines mosquées où il n'y a pas suffisamment de monde, ça vaut pas la peine d'amener des grosses quantités de nourriture si tu penses que les gens vont pas être assez nombreux pour prendre cette nourriture-là. Ouais. T'as pas besoin de faire jour par jour parce que tu sais pas, en fait. C'est-à-dire, des fois, c'est plus facile de nourrir plusieurs personnes d'un seul coup que de nourrir une seule à la fois. Et donc, t'es pas obligé de faire ça jour après jour. Et en même temps, tu as toute l'année pour le faire. Donc, non, c'est pas obligé que ce soit uniquement pendant le Ramadan. Non, c'est pas obligatoire que le fait de nourrir, là, que ce soit fait expressément pendant le Ramadan. Non, ça peut être n'importe quel moment dans l'année. Et en même temps, c'est pas nécessaire que ce soit un jour après l'autre. Ça peut être en même temps, d'un seul coup, tu nourris 30 personnes, selon la facilité, selon la capacité. Et aussi par rapport à la question de 30 personnes, ou ça peut être 30 repas à la même famille. Si par exemple tu achètes une quantité qui correspond à la quantité de ça que tu dois donner, tu peux la donner à la même famille, puis eux, ils l'utilisent quand ils en ont besoin de cette nourriture-là pour préparer leur repas, puis à la fin, ça va faire, ils vont utiliser toute la quantité par la suite que tu leur as donnée. Donc, du moment que tu leur donnes cette quantité de nourriture-là, qui correspond à la quantité qu'ils doivent donner, alors à ce moment-là, c'est considéré comme si la personne, elle a payé sa fidia. Aïnam, alhamdulillah. Et aussi, par rapport à ça, yani, il faut pas penser que, parce que quand tu m'as posé la question, est-ce que la personne peut donner de l'argent à des gens? Ouais. Ouais. Bon, cette question-là, il y a juste une petite chose que je voudrais dire à ce sujet-là. Parce qu'on la pose souvent, cette question-là, même quand c'est à la fin du Ramadan, lorsqu'il y a Zakatul Fitr. Les gens, ils disent, est-ce que je peux payer ma Zakatul Fitr en argent? Et est-ce que je peux donner ma fidia en argent? La réponse est, on peut pas. Il faut la donner en nourriture. Et il faut que ce soit la nourriture, soit préparée ou soit non préparée. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner de l'argent en plus si tu veux. Et ça, c'est une chose que j'aime insister là-dessus parce que les gens, quand tu leur dis que tu peux pas payer la zakatul fitr ou bien la fidia en argent,
ils sont comme tristes ou déçus. Ils disent « Ah, mais ce serait plus pratique pour les gens que tu leur donnes de l'argent parce qu'ils peuvent acheter ce qu'ils aiment et tout et tout. » Tu veux absolument donner de l'argent, donne de l'argent. Ce sera un sadaqa, mais ce ne sera pas zakatul fitr, puis ce ne sera pas fidya. C'est juste cette chose-là que les gens doivent comprendre. Mais des fois, les gens, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a des personnes, des fois, ils s'entêtent. Ils s'entêtent à vouloir absolument donner de l'argent alors que ce n'est pas ça la ibada. Hein? Tu ne peux pas inventer une ibada différente que Allah, qu'est-ce qu'il a légiféré. Si Allah il a légiféré que tu donnes la nourriture, toi tu dis, ben moi je veux changer cette ibada. Hein? C'est comme si tu dis, ben je ne veux pas faire la salade, je vais payer quelqu'un pour faire salade pour moi. Mais là, c'est légiféré que toi tu fasses ta salade. Chaque individu doit la faire. Tu ne peux pas payer quelqu'un d'autre pour le faire. Mais il y a des Ismaéliens, c'est ça qu'ils font. Ils payent quelqu'un pour prier pour eux. Hein? Non, c'est des égarés. Ils ne sont même pas considérés comme étant musulmans par les savants de l'islam. Mais tout ça pour dire, si on va commencer à faire ça, alors aussi, Eid al-Adha, quand c'est l'Eid, au lieu d'égorger le mouton, on va dire, ben, on va pas égorger le mouton, on va payer. Je vais donner la somme équivalente à qu'est-ce que le mouton coûte, et puis ça va être ça mon dhabh. Hein? Mais c'est pas comme ça, c'est une ibada, il faut l'égorger le mouton. Il faut l'acheter, puis l'égorger, et puis on mange de sa nourriture et on en distribue. Donc, si tu veux refaire les ibadats et transformer tout à ta façon, eh bien à ce moment-là, il va rester quoi de la religion d'Allah? Il va rester rien. Hein? Chacun va faire les choses selon qu'est-ce que sa tête lui dit, et puis à la fin, il n'y a plus d'islam. Hein? Sallallahu alayhi wa. Donc, ça c'est une des catégories qu'on a dit, la personne qui est très âgée, c'est la même chose que la personne malade qui a une maladie qui est permanente, un état de santé qui est permanente, qui ne lui permet pas de jeûner. La personne qui est très âgée et qui ne peut pas supporter de jeûner, c'est la même chose. Elle peut nourrir ou elle doit nourrir pour chaque jour manqué un pauvre. Hein? Et elle n'a pas à reprendre les jours. les jours. La dernière catégorie, c'est al-hamil wal-murdi'. Al-hamil wal-murdi'. Et à ce sujet-là, il y a divergence, comme je disais, entre les ulama. Certains qui disent si la personne elle a peur pour elle-même, la femme elle a peur pour elle-même, ou elle a peur pour son bébé, alors à ce moment-là, elle doit rompre son jeûne, puis il lui impose de nourrir et de reprendre les jours parfois, dans certains cas. En tout cas, il y a divergence entre les ulama. Il y en a qui disent non, elle doit juste reprendre les jours. Et d'autres qui disent non, elle doit reprendre les jours et nourrir en même temps. Subhanallah. Donc, avec toutes ces divergences-là, et si vous regardez dans les livres des divergences, vous allez voir que les savants ont mentionné à ce sujet-là plusieurs positions. Et lorsqu'on regarde dans la sunna, par contre, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette question-là, elle est claire. Et la raison pourquoi certains savants ils ont mentionné qu'elle doit reprendre les jours de jeûne qu'elle a manqués, ou ceux qui disent qu'elle doit nourrir et reprendre les jeûnes, c'est parce qu'ils font une analogie entre la femme enceinte et la personne qui est malade. C'est comme s'ils considèrent la femme enceinte comme une malade, en fait. Alors que il y a des ulama qui ont clarifié, qui ont dit non, c'est pas comparable au verdict de la femme malade. Et la personne qui allaite, c'est la même chose. Tu peux pas dire qu'elle est malade. Et tu dis parce qu'elle craint pour son bébé, alors à ce moment-là, elle va devoir nourrir ou des choses de ce genre. En fait, il faut regarder la situation de certaines femmes. Et quand on regarde la situation de certaines femmes, on comprend que parfois, ça peut être très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce que la femme, elle va être enceinte et la grossesse, c'est 9 mois. Donc, pendant 9 mois, elle ne peut pas jeûner. Donc, si pendant ce mois-là, le jeûne, elle craint pour sa santé et puis pour la santé du bébé, elle ne veut pas jeûner, alors, ça va faire une année que si ça tombe dans le ramadan, alors elle va manquer son ramadan.
l'accouchement, après l'accouchement, donc 9 mois, elle est enceinte. Après l'accouchement, il y a 40 jours. Hein, on a dit que là, les nifas, hein, elle va être nufasa. Et après, elle va commencer l'allaitement. Et l'allaitement, ça dure 2 ans. Hein. Donc, pendant ces 2 années-là, ça veut dire qu'elle va manquer l'année de l'accouchement, qu'elle était enceinte, plus les 2 années d'allaitement, ça fait 3 ans. Ça veut dire qu'elle va manquer 3 ramadans. Et donc, ça veut dire que lorsqu'elle va commencer à être en mesure de jeûner, elle va avoir 3 fois 30 jours à faire. Ça veut dire 90 jours de jeûne à reprendre. Donc, ça c'est un exemple. Puis après, si elle retombe enceinte encore une fois, eh bien là, ça fait encore une fois la même chose. Ça veut dire que, moi je connais par exemple des femmes dans cette situation-là qui ont été enceintes. Parfois, il y en a qui tombent enceintes même tout après avoir accouché. Quelque temps après, elles retombent enceintes encore. Puis, des fois, c'est quelques années après. Donc, tout ça pour dire que finalement, les ramadans s'accumulent. Et elle n'est plus en mesure de pouvoir même les refaire. Parce que ça voudrait dire qu'elle devrait jeûner une année presque, hein, ou une moitié d'une année au complet. Alors, c'est pour ça que quand on regarde en réalité dans la sunna et les preuves de la sunna à ce sujet-là, on voit que dans certains hadiths, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que la femme enceinte et la femme qui allaite, elle rentre dans le jugement de la personne qui ne peut pas supporter le jeûne et que par conséquent, elle doit nourrir pour les jours qu'elle a manqués. Ça, c'est la position qui a été mentionnée dans certains hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là, et aussi les paroles de certains parmi les sahaba, comme Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, et d'autres également. Donc, je vais vous mentionner juste un hadith à ce sujet. Il dit إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا لا يقضيان صوما. Donc Abdullah ibn Abbas il mentionne que lorsque la femme enceinte, elle craint pour elle-même, et la femme qui allaite, elle craint pour son enfant, dans le mois de Ramadan, eh bien, elles peuvent toutes les deux rompre leur jeûne et nourrir pour chaque jour manqué un pauvre, et elles n'ont pas à reprendre le jeûne. Il dit وأيضا أنه رأى ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. Donc Abdullah ibn Abbas, il a vu une femme, une esclave qui était enceinte de lui, et elle était soit enceinte ou elle était en train d'allaiter, et lui a dit: tu es dans la catégorie de ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne, alors tu dois nourrir pour chaque jour manqué un pauvre, hein, et tu n'as pas à reprendre les jours. Et وسئل ابن عمر عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حطة. وعنه أيضا الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وسألت امرأة ابن عمر وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. Donc Abdullah ibn Omar, il a rapporté la même position que Abdullah ibn Abbas, hein, que la femme enceinte ou la femme qui allaite, elle va rompre son jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour manqué.
il a dit même à sa femme qui était enceinte, romps ton jeûne et nourris pour chaque jour un manqué, un pauvre. Et ne reprends pas les jours. Hein? Tu ne reprends pas les jours. Et عن سعيد بن المسيب قال في قوله تعالى فدية طعام مسكين قال هو الكبير الذي كان يصوم فكبر فعجز عنه وهي الحامل التي ليس عليها الصيام فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان. وعن أنس ابن مالك أنه أفطر في رمضان وقد كان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم. وهذا الحكم المستفاد من الآية يعني وضع الصوم عن الحائل والمرضع إذا خافت على نفسهما أو ولدهما جاء صريحا في حديث مرفوع عن أنس بن مالك الكعبي قال غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدنو فكل فقلت إني صائم فقال أدنو أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شرط الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم قلت أي نعم قلت قال الترمذي معقبا على هذا الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه قال سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق. فإن قيل هذا الحكم الذي أشار إليه ابن عباس والصحابة رضوان الله عليهم من بقاء حكم الآية في حق الشيخ الهرم والعجوز الكبيرة اللذين يستطيعان الصوم إلا بمشقة وفي حق المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما أو ولدهما يخالف تمام الآية حيث قال تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكيف يكون الحكم باق في حق من لا يستطيع الصوم ثم يقول وأن تصوموا خير لكم؟ فالجواب أن الآية هنا من نوع الموصول لفظا والمفصول معنى. وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم كلام منفصل في معناه عما قبله يقرر فيه تبارك وتعالى تفضيل الصيام فخير لمعنى التفضيل لا الأفضلية فخير هنا ضدها الشر فعدم الصيام شر. والذي يترجح عندي أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها وذلك لأمور لأن قياس الحامل والمرضع على المريض لا يصح إذ هو في مقابل النص ولأن الآية وعلى الذين يطيقونه على قراءة يطوقونه تدل على أن حكم المرأة والمرضع المرأة الحامل والمرضع هو الفطر وهو الإطعام لا غير. ولأن النص إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شرط الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم
يعني كليهما أو أحدهما يقضي يعني يقتضي أن لا يصوما لأن تفسير هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم فيه مخالف فهو إجماع سكوتي. Donc tout ça, ce qu'on a mentionné, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté selon Anas ibn Malik, il dit dedans que il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a trouvé en train de manger. Alors il a dit, rapproche-toi et mange. Il a dit, je jeûne. Alors il dit, viens, je vais te mentionner quelque chose au sujet du jeûne. Et il a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a enlevé l'obligation du jeûne pour le voyageur. Il a envoyé l'obligation de la salat pour le voyageur. Et la femme enceinte et la femme qui allait, il lui a enlevé l'obligation du jeûne. Et il dit, je jure par Allah que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit les deux, ou un des deux, et il a dit qu'il a souhaité qu'il aurait mangé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Et en tout cas, après l'imam al-Tirmidhi, il a mentionné les positions des ulama à ce sujet, et il mentionne que certains parmi les ulama des madhahib, ils mentionnent que la femme qui est enceinte, subhanallah, ou qui allait, elle doit reprendre les jours et nourrir. Et ça, c'est la position de certains parmi les ulama. Et il dit, mais d'autres ulama ont dit non, elle rompt son jeûne et elle nourrit. Et elle n'a pas à reprendre les jeûnes. Donc, on comprend à ce sujet-là parce que tous les paroles qu'on a vues de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Omar à ce sujet-là sont claires. D'accord? Toutefois, si par exemple on dit que la femme elle doit nourrir pour chaque jour un pauvre et qu'elle n'a pas les moyens de le faire, il y a certains ulama qui ont mentionné à ce sujet-là qu'on sait que dans la charia, les obligations sont reliées à la capacité, à être capable de le faire. Si on est incapable de le faire, à ce moment-là, l'obligation, elle tombe. Donc si la femme, elle n'est pas en mesure de jeûner les jours qu'elle a manqué parce que c'est trop, et qu'elle n'est pas en mesure de nourrir parce qu'elle est pauvre, alors à ce moment-là, elle est excusée. Elle est excusée. De même que la personne, par exemple, qui, supposons qu'elle a manqué un ramadan, et qu'elle se sent capable de jeûner. Alors à ce moment-là, est-ce qu'elle peut jeûner au lieu de nourrir? Oui, si elle veut, elle peut jeûner au lieu de nourrir. Il n'y a pas de mal, d'accord? Mais c'est bien entendu, ça dépend toujours de la personne et du cas. Sauf qu'elle a le choix ici de nourrir à la place, si elle veut. Ouais, non, c'est ça. La personne, supposons qu'une de ces personnes-là, parmi les catégories qu'on a mentionnées, des gens qui sont excusés de jeûner pendant le ramadan, c'est-à-dire ils ont une excuse pour rompre leur jeûne. Eh bien, ces catégories-là, quand ils vont reprendre le ramadan après, durant l'année, ils ne sont pas obligés de reprendre les jours de façon consécutive. C'est-à-dire qu'ils peuvent jeûner quelques jours, puis cesser de jeûner, s'ils veulent. Ils peuvent même attendre que ce soit l'hiver pour reprendre les jours pendant l'hiver lorsque ce sera plus facile pour eux. Oui, parce que les nuits sont plus longues et les jours sont plus courts. Donc, ils peuvent faire ça. Et c'est pas obligé que ce soit refait, par exemple, pendant des jours consécutifs un après l'autre. Non, tu peux les faire comme par exemple tu dis je vais faire 2 jours, 2 jours, 2 jours comme ça, ou je vais faire une semaine, après je vais faire à chaque mois je vais faire une semaine, ou selon ce qui est le plus facile pour toi et selon ce que tu es capable. D'accord? Donc c'est ce qui complète le sujet aujourd'hui. Et Inch'Allah, on va reprendre
ce soir, on va parler, encore une fois, on va faire un autre cours ce soir, Inch'Allah, à propos de certaines choses qui sont reliées au jeûne et des règles qui ont rapport avec le jeûne, Inch'Allah. Et puis, on parlera aussi des mérites de ce mois, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.